Et loin de la mer, à Paris, en zone rouge, la bataille est engagée sur la question de l'ouverture des parcs et jardins. La maire de Paris, Anne Hidalgo, le réclame, mais pour le gouvernement, eh bien c'est non. Ouais, les Parisiens veulent de l'air, mais il y avait beaucoup trop de monde agglutiné hier soir sur les quais du canal Saint-Martin. Du coup, le ministre de la Santé, Olivier Véran, rejette toute idée de dérogation. Pour avoir vu les images auxquelles vous faisiez allusion hier sur les quais de Seine, de la volonté, encore une fois, on peut comprendre le réflexe, mais attention, ça peut être dangereux. Non, nous n'ouvrirons pas les parcs et jardins à Paris, en Ile-de-France, ainsi que dans les autres régions qui sont classées rouges, parce que, non pas qu'on n'a pas envie que les gens puissent sortir ou prendre l'air, mais que ça peut être extrêmement tentant par le soleil que nous avons aujourd'hui, que les gens se regroupent trop, s'amassent trop, qui ne respectent pas les groupes de 10 et qui ne puissent pas respecter les conditions des gestes barrières. Olivier Véran avec Claudia Bertram. Bonsoir, docteur Jimmy Mohamed. Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes avec nous comme chaque soir, alors évidemment extrêmement tentant, dit le ministre. Quand on voit les images d'hier, est-ce qu'il a raison d'un point de vue médical? Ce serait ingérable de rouvrir ces parcs? Alors c'est vrai que je suis un petit peu perplexe et on est partagé entre le fait qu'il peut y avoir des gros regroupements, comme on a pu l'observer le long du canal Saint-Martin, et le fait que la propagation du virus et la transmission dans l'air est absolument faible, voire nulle, ce qui veut donc dire qu'ouvrir des parcs serait peut-être beaucoup moins à risque que d'être agglutiné dans les transports ou dans certains supermarchés. Donc pour l'instant, rien ne prouve qu'il y ait une transmission aérienne. En revanche, effectivement, si tout le monde, lors de l'ouverture des parcs, se met à 5, 10, 15 ou 20, à moins d'un mètre en partageant des verres, et bien là on peut effectivement suspecter une transmission du virus. Mais si on appelle à la raison à chacun et que des parents décident d'amener leurs enfants faire un peu de toboggan, on pense que le risque est plutôt faible, d'autant plus que ces mêmes personnes vont peut-être se regrouper ailleurs. Donc il va falloir peut-être patienter. Le ministre ne semble pas vouloir changer d'avis et peut-être qu'il a raison, seul le temps pourra nous le dire. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.